Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la notion de trappe à liquidité. Donc c'est une notion que j'avais laissée un petit peu en suspens lorsqu'on avait étudié indépendamment la courbe LM. Donc dans cette vidéo, maintenant qu'on a vraiment acquis de l'expérience sur le modèle ISLM, on va pouvoir creuser en détail cette notion et voir pourquoi elle est importante, pourquoi elle permet aussi de bien expliquer le monde dans lequel on vit. Donc souvenez-vous, j'avais posé une hypothèse, l'hypothèse ISLM, où je vous avais dit que on avait un taux d'intérêt minimum. Donc ici, je peux le tracer. Et c'est pour ça que la courbe LM, on l'avait représentée comme ça, avec une sorte de droite à l'horizontale. Et en fait, je vous avais dit que ici, c'était la trappe à liquidité. Donc là, je vous invite à regarder la vidéo sur les variations de forme de la courbe LM, où je vous explique justement un peu pourquoi on a ça. Sauf que du coup, ça, on avait dit que c'était la trappe à liquidité. Et maintenant, on va pouvoir comprendre pourquoi on a cette trappe à liquidité, pourquoi c'est comme ça. Alors, pour le comprendre, il faut se placer dans un cas très spécifique. C'est dans le cas d'une politique monétaire expansionniste, donc quand l'acteur banque centrale va augmenter l'offre de monnaie. Si jamais vous regardez un petit peu l'actualité économique, vous allez entendre parler de QE ou de quantitative easing, donc lorsque la banque centrale va injecter de la monnaie sur le marché monétaire, donc dans l'économie. Donc je vous rappelle brièvement ce qui se passe, on a une augmentation de la masse monétaire, comme P niveau général des prix reste stable, on a une augmentation des encaisses réelles monétaires, donc on décale l'offre de ce côté, et donc on crée un déséquilibre avec l'offre supérieure à la demande, et donc quand on a cette offre supérieure à la demande, on a une baisse du taux d'intérêt. Et ensuite, souvenez-vous, donc là je vous invite à regarder la vidéo sur l'impact d'une politique monétaire expansionniste avec le modèle ISLM. Quand on avait cette baisse du taux d'intérêt, donc là je vais remettre ici, la baisse de R entraînait une augmentation de I, de l'investissement, par relation décroissance. Et si I augmentait, on avait une augmentation du revenu. Je ne vais pas revenir sur ces explications, mais il faut vraiment maîtriser cet impact de la politique monétaire pour comprendre. Et donc au niveau d'ISLM, on avait un décalage vers le bas de LM qui était induit justement par cette augmentation du revenu. Donc là, on a expliqué un peu ce qui se passait, mais on n'est pas encore arrivé à cette notion de trappe à liquidité. En fait, la trappe à liquidité intervient lorsque le taux d'intérêt commence à être trop bas. C'est-à-dire en dessous d'un certain niveau de taux d'intérêt, à partir duquel on a deux phénomènes. On a le motif de spéculation de détention de la monnaie qui augmente, au détriment du motif de transaction, qui lui reste stable ou diminue. Ça veut dire quoi? Donc là, je vous invite à regarder la vidéo sur les motifs de détention de la monnaie, mais globalement ici, qu'est-ce que ça veut dire? Le motif de spéculation, on peut dire que c'est des individus qui vont utiliser la monnaie pour conserver cette valeur et aller acheter des actifs financiers et donc alimenter tout ce qui peut par exemple être bulle financière sur le marché action, ce genre de choses. Alors que le motif de transaction, c'est un motif qui est plutôt sur l'économie réelle, donc un motif de transaction où on va échanger des biens et services, on va interagir avec l'économie réelle, on peut avoir l'augmentation de l'investissement, etc., comme on le voit ici avec cette relation. Donc quand la banque centrale augmente son offre de monnaie, ce qu'elle cherche à faire, c'est augmenter le revenu. Et donc en fait, elle cherche à doper l'investissement. Son but, c'est d'utiliser cette relation de décroissance. Donc plus elle baisse son taux d'intérêt, plus elle se dit je vais doper l'investissement privé, je vais doper la consommation, et donc ça va doper mon revenu, et donc l'économie va beaucoup mieux se porter. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'offre de monnaie qu'elle met dans l'économie, ici, là, cette augmentation d'offres, si jamais une grande partie de cette offre de monnaie va dans la spéculation, par exemple sur le marché action, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a une déconnexion entre le marché action et l'économie réelle. Ça veut dire que le marché action peut augmenter fortement, mais l'économie réelle, elle, n'aura pas un sou. Il n'y aura pas d'augmentation d'investissement, pas d'augmentation de consommation, et donc notre Y, là, il va rester. Il ne bouge pas. Et donc en fait, c'est ça la trappe à liquidité. Et ça porte bien son nom. Une trappe, c'est quoi? C'est quand on tombe dans quelque chose, dans l'oubli, en gros. Et donc trappe à liquidité, la liquidité, c'est la monnaie fournie par la banque centrale. Et donc la banque centrale,
Elle va petit à petit à chaque fois décaler son offre pour baisser de plus en plus le taux d'intérêt, hop, jusqu'à la valeur ici 0. Et plus elle baisse et plus elle se dit je vais augmenter le revenu par mon action. Sauf que si tout l'argent va en spéculation, elle ne fait que alimenter les bulles spéculatives sur les marchés financiers et elle ne peut pas impacter l'économie réelle. Et une fois qu'elle arrive à 0 ici, la banque centrale, bah, elle ne peut plus rien faire. Elle est bloquée. Elle est obligée de proposer des taux négatifs, ce genre de choses. Donc ça explique vraiment aussi notre environnement actuel. Hein. Alors historiquement, c'est le Japon qui était dans ce cas-là, qui était dans la trappe à liquidité. Ça fait très longtemps, ça fait peut-être 20 ou 30 ans que le Japon est là-dessus. Il y a quelques années, l'Union européenne aussi était, ou a au moins frôlé cette trappe à liquidité. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, l'année d'avant, on avait des taux négatifs et on était vraiment sur des taux très 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 bas. Et on peut encore le voir aujourd'hui, hein, le CAC 40 n'a jamais été aussi haut, la bourse de New York également. Et on a vraiment ce phénomène que la Banque centrale a baissé drastiquement les taux, ne les a pas relevés. Et l'argent, hein, massivement, a été déposé sur les marchés financiers, plus que dans l'économie réelle. Donc là, ça ouvre un petit peu le débat de l'utilité de ce quantitative easing, ou d'une manière de réguler, ou d'une manière de distribuer la monnaie plus vers l'économie réelle. Donc c'est vraiment ce phénomène, hein, si je récapitule, la trappe à liquidité, c'est un taux d'intérêt à partir duquel l'argent qui est émis par une politique monétaire expansionniste va plutôt alimenter des motifs de spéculation plutôt que des motifs de transaction. C'est vraiment ça. On n'est plus sur l'économie réelle, on est sur de l'économie plutôt de marché. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu plus rapide, hein, mais c'était important de le faire à ce niveau-là, parce que maintenant on a vraiment les prérequis pour comprendre cette notion de trappe à liquidité, et c'est quelque chose qui peut également vous être demandé en cas d'examen. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas toujours à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo, et bien sûr à vous abonner, ça permet de soutenir la chaîne, et également de recevoir les prochaines notifications de vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.